Frédéric Lafont, merci de venir témoigner de votre parcours diriger une activité. Bienvenue sur le campus EM Lyon Business School. Quel poste occupez-vous et dans quel contexte professionnel avez-vous décidé de suivre le programme Diriger une activité de ML Executive Development? J'étais dirigeant d'une PME dont l'activité principale était le négoce de peinture et de revêtement. Et la structure était à la croisée des chemins en quelque sorte. Et je réfléchissais à la manière dont je pouvais éventuellement construire une réflexion ou tangibiliser une réflexion sur de la croissance externe. Et c'est vrai que le DUA a été une première réponse. Quels ont été les critères qui ont guidé votre choix vers cette formation? Tout d'abord le format qui permet une relative souplesse, une adaptation assez simple dans un emploi du temps d'un dirigeant. Le rythme mensuel était assez facile à intégrer dans la mesure où préalablement on préparait avec les équipes. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a séduit en premier. Et en même temps, un côté très opérationnel des différentes matières, des différents modules qui étaient proposés dans cette formation. Clairement, l'environnement qui est proposé à l'EML est tout à fait favorable à... On s'y sent bien en fait, on s'y sent bien, on a les moyens de travailler correctement, c'est un lieu qui est d'échange très facile. Quel conseil donneriez-vous à nos futurs participants ? Le premier conseil, si je pouvais en adresser un, concernerait le fait de ne pas se positionner comme allant suivre une formation au sens traditionnel du terme. Le DUA et l'apport de ML est au-delà de ça, c'est un mode de réflexion, c'est une ouverture d'esprit. Certes, il y a ces apports techniques, mais c'est bien au-delà. On travaille aussi sur le développement personnel, sur le respect de la personne, sur le développement de son leadership, de l'impact qu'on a sur les équipes. Tous ces éléments auxquels on est confronté au quotidien, mais en même temps sur lesquels on ne se prépare pas forcément en tant que dirigeant. Et donc on est au-delà d'une formation traditionnelle, quoi. C'est un vrai programme qui permet des changements de posture radicaux. Les participants au programme sont issus d'horizons variés, occupent différentes fonctions dans des entreprises de taille très variée. Est-ce que pour vous ça a été un plus pour cette formation ? Je crois que c'est un élément fondamental de la formation. J'irais même au-delà du fonctionnement de ML, où on est capable de s'appuyer sur des échanges qui sont extrêmement riches entre les différents participants qui sont issus de milieux industriels très larges, avec des tailles de business de 1 salarié. Je me souviens que dans ma promo DUA, il y avait un auto-entrepreneur, enfin un dirigeant de URL, et en même temps un patron de BU qui gérait 1100 salariés chez Sodexo. Donc on avait une possibilité d'échange qui était incroyable, et une bonne part de ce qu'on retire est issue de ces échanges-là. Et on ne sous-estime forcément tant qu'on n'a pas franchi le pas des murs de l'EML. Est-ce qu'il y a un intervenant, une approche qui vous a particulièrement marqué durant ce parcours ? J'avoue que oui, je pense à un nom en particulier, peut-être parce que c'était dû à la matière vers laquelle j'avais pas forcément de sensibilité, qui était la stratégie, même si on en fait forcément au quotidien dans une PME. Donc la manière dont Philippe Rio approchait la matière était très enrichissante, et avec des apports et des éclairages inhabituels pour moi. Comment avez-vous géré votre poste à responsabilité, vos engagements professionnels et votre participation à cette formation ? Ce double engagement est-il compatible ? Oui, très, très facilement compatible, parce qu'une fois de plus, 2 jours par mois, c'est vraiment pas impossible à organiser. Selon vous, quels ont été les apports de la formation Diriger une activité ? En quoi ça a contribué à un changement de posture au retour de formation ? J'ai eu d'abord des apports techniques réels sur des matières, sur la finance, un approfondissement. Moi, j'avais choisi à l'époque des électifs relatifs à ce domaine-là en particulier, de manière à pouvoir bien analyser, identifier les cibles éventuelles dans mon projet de croissance externe. Et donc forcément, j'ai eu une approche après différente des événements,
par les modes de réflexion qui nous ont été présentés, par les méthodologies qui nous ont été également présentées. Et donc ça a fonctionné puisqu'on est arrivé 2 ans après le DEA à concrétiser l'acquisition d'une cible. Et donc voilà, l'objectif pour ce point-là était atteint. Pour conclure, si vous deviez définir le programme Diriger une activité de ML Executive Development en 2 ou 3 mots. Les valeurs qui sont transmises aussi bien par le corps enseignant, mais aussi par toutes les personnes qui s'impliquent dans l'organisation et la vie de l'EML, où on a évidemment des valeurs de partage, mais aussi de volonté d'avancer sans vouloir écraser son prochain, mais avec cette volonté de créer des choses différentes pour le futur, et aussi une approche du monde de l'entreprise qui n'est pas celui qu'on imagine ou qu'on nous inculquait il y a quelques années. Merci beaucoup Cédric Lafond d'avoir participé à cette interview. Et c'est avec plaisir.